Alors salut à tous et bienvenue sur cette vidéo qui va parler de la quatrième leçon de l'algèbre qui parle de l'arithmétique dans Z. Ok. L'arithmétique dans Z, introduction, division euclidienne. Il s'agit de formaliser une précision avec la bonne vieille division euclidienne, celle que vous connaissez depuis le primaire. Divisibilité. On appelle entier ou entier relatif, c'est-à-dire positif ou négatif, tout entier de Z. Alors, Z prend les nombres positifs et négatifs, mais qui ne contient pas de virgule. Soit D et N des entiers naturels. On dit que D divise N et on note D divise N s'il existe un cas élément de N tel que N égale à N dk. D'accord? Donc si on a un N égale à dk, ça veut dire D divise N. Ok? Exemple, 6 égale à 2 fois 3, ça veut dire 2 divise 6. Ça veut dire aussi que 3 divise 6. Et que 6 est un multiple de 2 et aussi 6 est un multiple de 3. Donc c'est ce qu'ils ont dit ici. On appelle nombre entier nombre premier tout nombre entier naturel ayant exactement 2 diviseurs 1 et lui-même. Donc on dit un nombre entier, un nombre premier est un nombre qui admet exactement 2 diviseurs 1 et lui-même. 2 est un nombre premier parce qu'il est divisible uniquement que par 1 et puis 2 lui-même. On dit deux nombres sont indivisibles. Voilà, on dit un nombre divise un autre nombre si le reste de la division donne 0. Donc 1 divise 2, 2 divise 2 lui-même, à part ça, pas un autre nombre qui divise 2. Donc 2 est un nombre premier, 3 également, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 29, ainsi de suite. Ils sont des nombres premiers car ils n'ont aucun diviseur à part eux-mêmes et 1. Mais 1 n'est pas un nombre premier parce que 1 est divisible par 1 et c'est fini. Il n'y a pas un autre nombre encore. Donc c'est ce qu'ils ont dit ici. 1 n'est pas un nombre premier. Définition. Soit A et B des entiers naturels avec B différent de 0, il existe un unique couple d'entiers NR appartenant à N carré tel que A égale à NB plus R et R est compris entre 0 et B. Donc ici, lorsqu'on fait la division euclidienne, on peut réécrire cette division sous cette forme. A égale NB plus R. R est le reste, on a le quotient, on a les diviseurs, puis on a les dividendes. Cette égalité est appelée division euclidienne de A par B. N est le quotient, voilà, de la division et R le reste. Donc N est le quotient, R est le reste, B est les diviseurs et puis A est les dividendes. Définition. On dit que deux entiers naturels A et B sont premiers en eux s'ils n'ont aucun diviseur commun, omis 1. Donc deux entiers naturels sont premiers en eux s'ils n'ont aucun diviseur commun. Si c'est pas 1, c'est 1 seulement qui est le diviseur commun. Exemple. Les entiers 14 et 15 sont premiers en eux. En effet, l'ensemble des diviseurs de 14 est l'ensemble. Voici l'ensemble des diviseurs de 14. Voilà, ce sont les nombres qui divisent 14. L'ensemble des diviseurs de 15 sont là. Comme on le voit, ici quand on regarde les diviseurs de 14, puis on regarde les diviseurs de 15, c'est un seulement qui se répète dans les deux côtés. Donc c'est un seulement que les diviseurs communs. Donc comme c'est un seulement que les diviseurs communs, alors A et B sont premiers en eux. On est parmi les assertions suivantes, lesquelles sont vérifiées. Moins 3 est un nombre premier. Non, moins 3 n'est pas un nombre premier. Un nombre premier est un nombre impair. Oui, un nombre premier est un nombre impair. Un nombre pair ne peut pas être premier parce que d'abord, puisqu'il est pair, alors il sera divisé par 1, il sera divisé par lui-même, puis il sera divisé par 2. Voilà. Donc un nombre premier est un nombre impair, c'est obligé. L'ensemble des diviseurs de 3 est 8. C'est l'ensemble des diviseurs. Ce sont les nombres qui divisent 3. Pas ça, pas être notre nombre encore.
L'ensemble des nombres premiers est un ensemble fini. Non. L'ensemble des nombres premiers est infini. Les entiers 14 et 35 sont primés en E. 14 et 35. D'accord, on va chercher. D'abord, non, ils ne sont pas primés en E parce que 1 divise les deux. Si on fait 14 divisé par 1, on trouve comme reste 0. On fait 35 divisé par 1, on trouve comme reste 0. Mais si on fait 7 divisé par 14, on trouve comme reste 0. Si on fait 35 divisé par 14, on peut 35 divisé par 7 aussi, on aura un nombre premier. Donc 7 divisé aussi 14 et puis 35. Donc 14 et 35 ne sont pas primés en E. On est soit A et B, deux entiers premiers en E. Alors A ou B est un nombre premier. Non. A et B peut être primé en E. D'accord. Mais ça ne veut pas dire les deux forcément. Il y a forcément un qui est sur le quand même. Si A et B sont primés en E, ça ne veut pas dire forcément, parmi les deux là, il y a forcément un qui est premier. Non. On prend l'exemple de 14 et 15. 14 n'est pas un nombre premier. 15 n'est pas un nombre premier. Mais 14 et 15 sont primés en E. On dit parmi les relations suivantes, les questions vérifiées. La relation divise n'est pas une relation d'ordre dans Z. Oui, la relation divise n'est pas une relation d'ordre dans Z. En arithmétique, on trouve plutôt dans N. La relation divise est une relation d'ordre dans N. Oui. La relation divise est transitive dans N. Non. Aucune des affirmations. Donc, c'est ça qui est juste. PPCM, PGCD. Bon, ça là, je pense que ce sont des trucs de 4, mais on ne va pas trop perdre le temps. On appelle plus grand commun diviseur, PGCD, de deux entiers relatifs, de entiers A et B, le plus grand nombre entier naturel qui divise à la fois A et B. Voilà, donc on appelle plus grand commun diviseur le plus grand nombre entier naturel qui divise à la fois A et B. Donc si D divise A et D divise B, et pour tout D' élément de N, D' aussi divise A et D' divise D, ça implique que D' est divisé par D. Il dit quoi? D' divise D. Définition. Soit A supérieur ou égal à 1 et B supérieur ou égal à 1, deux entiers. Alors il existe un unique entier M supérieur à 1, tel que pour tout entier C supérieur à 1, C est un multiple de A et de B si et seulement si C est un multiple de M. M est alors le plus petit commun multiple des entiers A et B. On le note M égale à PPCM de A et B. Identité de Bézout. J'ai oublié de dire à l'arithmétique là. Dis quoi? Oui, c'est ça, l'arithmétique dans Z, on le voit en terminale C. Donc pour ceux qui ont fait terminale C et qui ont fait le cours, voilà, vous avez vu ça. Parce qu'il y a certains qui me disent que à cause du coronavirus, ils n'ont pas fait le PPC. Bon, il dit quoi? L'arithmétique. Voilà, sinon dans le cursus normal, on fait l'arithmétique en terminale C. Identité de Bézout. On dit soit A et B, deux entiers naturels primés en E. Alors il existe des entiers relatifs U et V tels que AU plus BV égale à 1. Voilà, donc ça c'est l'identité de Bézout. AU plus BV égale à 1. D'accord. A est un entier naturel. B est un entier naturel. D'accord. Donc U et V sont des entiers relatifs. Donc si on a AU plus BV qui donne 1, alors nous sommes dans l'identité de Bézout. On dit qu'il existe une version forte de ce résultat qui généralise au cas où les nombres ne sont pas primés en E. Fondamental, pour tout N, A élément de N, B élément de N, il existe un U élément de Z et il existe un V élément de Z tel que AU plus BV égale à PGCD de A et B. Donc ça c'est la version forte. Si les nombres A et B sont primés en E, alors le PGCD donne 1. D'accord, donc AU plus BV égale à 1.
Maintenant, si les nombres ne sont pas primés en E, alors c'est tout simplement on met PSD de A et B. L'algorithme d'Euclide permet de déterminer ce PGCD et de trouver des coefficients U et V vérifiant l'égalité de Bézout et sa version forte. Voilà, donc ici c'est l'algorithme d'Euclide. Lemme d'Euclide, c'est ça que algorithme d'Euclide. Soit P, un nombre premier, et soit A et B appartenant à N. Si P divise le produit A et B, alors P divise A ou P divise B. Donc si P, c'est P qui est là, divise A et B, alors ça veut dire tout simplement que P divise A ou P divise B. Pour tout P élément de grand P, pour tout A et B élément de N carré, P divise AB implique que P divise A ou P divise B. Méthode. Programme de calcul des coefficients U et V de l'unité de Bézout du programme du début du programme. PCD de A0 égale à A, soit R le reste de la division euclidienne de A par B. Les diviseurs communs de A et B sont des diviseurs communs de B et R, d'où PSD de A et B égale à PSD de B et R. Ça veut dire quoi? Si on calcule le PSD de A et B, c'est-à-dire on fait la division euclidienne de A par B, on fait A divisé par B, on va trouver un reste. Alors le reste qu'on va trouver là, quand on va faire le PSD de A et B, le reste là ça fait le PSD de celui qui est là avec le reste. On a fait ici c'est quoi? Ici ça c'est le comment on appelle ça, le dividende. Ici c'est le diviseur, d'accord, le dividende et puis le diviseur. Quand on va finir de diviser là, on va trouver un reste. Le reste là, celui-là qui est là, qui est le diviseur, va devenir le dividende, et puis le reste là va devenir le diviseur. Donc c'est pour ça qu'on fait ça. Ça c'est l'algorithme d'Euclide. Exemple, calculer le PSD de 137 et 24. En utilisant le lemma d'Euclide, nous avons 1. 137 égale à 5 fois 24 plus 17. D'accord? C'est 135. 137, pardon, égale à 5 fois 24 plus 17. C'est très simple. Comme ils ont fait pour trouver ça, ils ont fait 137, puisqu'on a 137 plus 24, ils ont fait 137 divisé par 24. D'accord? Ça donne comme quotient 5. Donc ça fait 5 fois 24. Maintenant le reste qui est là, c'est ça que ça c'est là que le reste. Donc ici c'est le dividende, ici c'est le diviseur, ça c'est le quotient et puis ça c'est le reste. Voilà. Donc à partir de cette ligne, on peut dire PSD de 137 et puis 24 donne PSD de 24. Celui-là devient le dividende et puis le reste. D'accord? Donc 24 et puis 17. Maintenant, une fois on finit de faire ça, d'accord, on prend maintenant le quotient. Celui qui est là, puisqu'on a 137 et puis 24 qui devient 24 et puis 17. Donc on prend celui-là maintenant, 24 égale à celui qui est le dividende là égal. Ici on avait pris le dividende égal, c'est que là. Donc maintenant on va prendre le dividende égal. Donc celui qui est là, 24 égale à, quand on va faire 24 divisé par 17, on trouve comme quotient 1. Donc ça fait 17 fois 1 plus 10 plus 7. Donc celui-là, celui qui est ici là, devient le dividende, puis celui-là devient le diviseur. Donc c'est ça qu'elle a. Et on prend 17 maintenant égal. D'accord, 17 égale à en fait 17 divisé par 7. On a comme quotient 2. Donc ça fait 7 fois 2 plus 3. Le 3 c'est le reste. Ceux qui sont à la fin, ce sont les restes. D'accord. Ici ce sont les diviseurs. D'accord. Et puis là ce sont les dividendes. Et puis ça ce sont les quotients. Donc ici on aura PSD de 17 et puis 7 égale à PSD de 7 et puis 3. Voilà. Donc celui-là égale 7 égale à 3 fois 2 plus 1. Donc PSD de 7 et 3 est aussi égal à PSD de 3 et 1. 3 et 1.
Après, celui-là, on le prend. 3 égale 3 fois 1 plus 0. Ici, quand on trouve comme reste 0, on s'arrête là. Une fois que on trouve reste 0, on s'arrête. Donc, on va faire PCD de 1 et 0 qui donne 1. D'accord? Ici, quand on trouve ça, d'accord, on s'arrête là. On ne fait plus rien. Et là, on vient même prendre maintenant PCD de 137 et puis 24 égale à tout simplement 1. Voilà, égal au dernier reste qu'on a trouvé. Parce que le dernier ici, où on trouve 0 là, on laisse tomber cette ligne totalement. D'accord? Puis on revient sur la ligne précédente. Voici les restes. Les restes sont là. 1, 3, 7, 17. Ce sont les restes qui sont là. Et le dernier reste là, c'est 1. Donc ça veut dire PCD de 137 et puis 24 égale à 1. Il y a une autre manière de faire en faisant un tableau. Quand je vais faire un exercice à la main, bien sûr, je vais prendre cette méthode, vous allez voir. Donc, PCD de 137 et 24 égale à 1. Ces calculs permettent ensuite sans mal de reconstituer une identité Bézout. La dernière division avec un reste non nul est 4. Voilà, c'est celle-là comme j'ai parlé, il disait là. Ici, on a comme reste nul. Donc, on ne prend pas cette ligne. C'est plutôt celle-là qu'on va prendre. D'accord? Donc, qui donne 1 égale à. Ici, si on tire le reste, celui-là passe de l'autre côté. Donc, ça fait 1 égale 7 moins 2 fois 3. D'accord? On va repêcher une expression de 3 comme un reste dans la relation précédente. D'accord? Donc ici, quand on a tiré le 1, ça fait 7 moins 2 fois 3. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Au niveau on revient sur, puisqu'on a pris 4 pour faire la relation, et quand on a déjà tiré, on revient sur la relation 3. D'accord? Au niveau de la relation 3, on tire le reste aussi. Quand on tire le reste est égal à 17 moins 2 fois 7. Donc on vient remplacer, comme ça on aura 3 égale à 17 moins 2 fois 7. Donc on vient remplacer le 3 qu'elle a là par son expression qui est 17 moins 2 fois 7. Donc c'est ce qu'ils ont fait ici. Voilà, ils ont remplacé 3 par son expression. Ça fait 17 moins 2 fois 7. Ils ont développé. Ici, quand on développe, on ne calcule pas. C'est-à-dire on ne va pas faire 2 fois 7 égale à 34. Non, on ne fait pas ça. Tu développes simplement, c'est tout. Donc, ici, on dit on regroupe les termes en 17 et 7. Donc, 1 égale à moins 2 fois 17 plus 5 fois 7. C'est normal. Pourquoi? Quand ici, on va faire ça fois ça, ça fait moins 2 fois 17, c'est ça qu'elle a. Puis on fait ça, moins 2 fois les deux. Ici, qu'on fait un nombre multiplié par deux termes, parce que ici, les deux sont multipliés en E. Donc on fait moins 2 fois ça. Donc on va multiplier moins 2, soit par lui là, ou bien soit par lui là. Maintenant, on va le multiplier, on regarde. Parmi les deux qui sont ici là, quel est le nombre qui se répète derrière ici? C'est 7. Donc 7 là, on ne va pas le toucher parce qu'il se répète ici. Donc ces deux là, on va toucher. Donc on va faire moins 2 multiplié par le moins 2 qui sont là. D'accord? Ça fait 4. D'accord? Donc ici, moins 2 fois 17, ça fait moins 2 fois 17. D'accord? Maintenant, moins 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Donc ça fait, pardon, moins 2 fois moins 2, ça fait 4. Donc on a 4 fois 7. D'accord? Ça là, fait 4 fois 7. Maintenant, 4 fois 7 là, puisque ici on a 7, et puis ici on a 4 fois 7, on va mettre 7 en facteur. Quand ici on prend 7 en facteur, on prend 7 pour mettre en facteur, il va rester 1 là. Ici on prend 7 pour mettre en facteur, ici il va rester 4 là. Ici, moins 2 fois 2, ça fait 4. Il va rester 4 là. Donc 4 ici, 4 qui est ici, plus le 1 qui reste ici, ça fait 5. D'accord? Donc c'est qu'elle a 5 fois 7. De toute façon, on va faire un exercice à la main pour que vous puissiez bien comprendre. Ensuite, on dit on va repêcher une expression. Donc ici, une fois on a obtenu ça, d'accord, on ne peut plus rien faire à ce niveau. On passe maintenant, puisqu'on était au niveau 3, on passe maintenant au niveau 2. D'accord? Toujours, on tire le reste.
le reste est égal à 24 moins 17 fois 1. D'accord? Donc, au niveau de... je te dis où même. On avait trouvé ça, n'est-ce pas? Donc, on va remplacer le 7 qui est ici, là, le 7 qui est là, par 17 moins... Pardon, par 24 moins 17 fois 2. D'accord? Dans ce qu'ils ont fait ici. C'est que là. Ils ont remplacé le 7 qui est là par son expression qui est tout ça. Et là également c'est la même chose, c'est le même principe ici. On va développer. On va faire 5 fois 24. C'est ça que là, 5 fois 24. Après on va faire 5 fois ces deux là. Maintenant, comme c'est 17 qui se répète derrière ici, on va pas toucher les 17. On fait 5 fois moins 1, ça fait moins 5. D'accord? Donc on aura moins 5 fois 17 sur ce côté ici. Puis ici on aura moins 2 fois 17. Donc on met 17 en facteur. Donc si on prend 17 mettre en facteur, il va rester moins 2. Ici on prend 17 mettre en facteur, il va rester moins 5. 5 fois moins 1, ça fait moins 5. Donc moins 2, moins 5, ça fait moins 7. C'est pour ça que moins 7 qui sont là. Donc on a moins 7 fois 17. Et puis ici 5 fois 24. Une fois on a trouvé ça, on va remonter encore d'un cran. On passe maintenant à la première ligne. D'accord? On tire le reste toujours. 17 égale à 137 moins 5 fois 24. Donc on va remplacer 17 par 137 moins 5 fois 24. Également, même chose, on développe 7 fois 137. 7 fois 137. Ensuite, on fait moins 7 fois ceux qui sont là. 24 ici, 24 derrière, on ne touche pas 24. Donc on va faire moins 5, moins 7 fois moins 5, ça fait 35. On aura 24 fois 35 là. Puis ici, 24 fois 5. On met 24 en facteur. Va ser 5 ici, ici va ser 35 ici. Donc 35 plus 5, ça fait 40. Donc ce sont les 40 qui sont là. Voilà. Mais une fois on obtient ça, c'est comme si nous sommes arrivés à la fin. Parce que là, il n'y a plus d'équation. D'accord? Et puis on a obtenu quoi? On a obtenu les 137, d'accord? Et puis les 24 qui sont au début. 137 puis les 24. Une fois on a obtenu ça, ça veut dire ici, on avait quoi? Si on veut faire l'identité de Bézout, qui est là, AU plus BV égale à 1, d'accord? Ici notre U c'est 137, et puis notre V c'est 40, je pense bien, 40, d'accord? 17, attends, je veux 24, voilà. Donc 137 et puis 24, d'accord? Maintenant, puisque celui-là il est négatif, donc qu'est-ce qu'on va faire? On dit on va déterminer le PCD. Non, c'est un autre exercice. D'accord. Ici la solution c'est quoi? La solution c'est ça et puis 40. C'est un couple. Le couple moins 7,40. C'est la solution de l'équation. Là ici c'est un autre exercice du même type. Maintenant lemme de Gauss. On dit soit A, B, C et D. A, B et C, trois entiers strictement positifs. Si A divise le produit BC et si A est premier avec C, alors A divise C. Donc on dit quoi? On dit si A divise le produit, d'accord, puis A et B sont premiers en E, ça veut dire tout simplement que A divise C, obligé. Donc c'est ça que le théorème de Gauss. Théorème fondamental de l'arithmétique. Tout nombre entier naturel non nul se décompose en un produit premier de nombre premier. Bon, ça on a vu ça en quatrième, la décomposition en produit de facteur premier. Cette décomposition est unique à l'ordre des facteurs près. P est l'ensemble des nombres premiers fondamentaux, soit M et N, deux entiers. Alors on a le résultat suivant: PGCD de M et N multiplié par PPCM de M et N égale à M fois N. Voilà.
Donc exemple, déterminer toutes les solutions dans Z de l'équation. Au niveau d'ici là, lorsqu'on utilise Bézout, on obtient une solution. Voilà, c'est une solution qu'on obtient. Et la solution, c'est le couple. Ici, par exemple, 40 et puis moins 7, 40. Ça, c'est une solution de l'équation. Maintenant, avec Gauss, là, on obtient toutes les solutions. D'accord? Donc, on dit de déterminer toutes les solutions dans Z carré de l'équation 7x plus 5y égale à 3. Ok, on dit solution. Il faut remarquer que 7 et puis 5 sont primés en E. Donc d'abord, 7 et puis 5 doivent être forcément primés en E. Nous allons donc utiliser l'algorithme d'Euclide. Donc pour pouvoir utiliser, puisqu'on veut utiliser maintenant l'algorithme d'Euclide, on va faire quoi? 7 divisé par 5. Donc 7 divisé par 5, ça fait comme quotient 1. Donc 5 fois 1 plus 2. Après, celui-là devient le quotient, puis celui-là devient le dividende, et puis celui-là devient le diviseur. Donc 5 divisé par 2, ça fait 2 fois 2 plus 4, plus 1. Ensuite 2 égale à 2 fois 1 plus 0. Maintenant, puisque si on a trouvé 0, on laisse tomber celui-là, on passe à là. Donc ici, on tire 1, le reste. 1 égale 5 moins 2 fois 2. Donc c'est que là, 1 égale 5 moins 2 fois 2. D'accord? Maintenant, on va remplacer ce 2 là. Ici, on va tirer le 2 aussi. On tire le 2. Donc 2 égale à 7 moins 5 fois 1. On remplace le 2 là. Le 2 par ce 2 qui est là, par son expression, ou par sa valeur, qui est 7 moins 1 fois 5. On développe ça fois ça. Et puis ici, comme c'est 5 qui se répète, donc on fait moins 2 fois moins 1. Donc on aura ça. On aura moins 2 fois 7, moins 2 fois 7. Et ici, quand on fait moins 2 fois moins 1, ça fait plus 2. D'accord? Donc plus 2 fois 5. Ici, quand on va mettre 5 au facteur, il va c'est 1. On met 5 fois en facteur, ça va être 2. Donc 1 plus 2, ça fait 3. Dans ce cas-là. Une fois on arrive à la fin, on fait quoi? On multiplie cette inégalité par 3. Ici, on a trouvé quoi? On a trouvé 1 égale à ça. D'accord? 1. Puisque c'est une égalité, ils ont fait sur une ligne. Donc 1 qui est là égale à ça. D'accord? Maintenant, puisque au niveau d'ici, nous on n'a pas 1. C'est vrai, on a le 7 qui est là. On a le 5 qui est là. Notre x est là. Notre y est là. Mais au niveau d'ici, c'est 3. C'est pas 1. D'accord? Donc on va multiplier tout ça là par 3. Donc on va faire 3. Quand on va multiplier par 3, ça fait 3. Maintenant ici, quand on va multiplier, ça va multiplier les solutions. Ça ne multiplie pas les nombres qui sont là. Ça multiplie plutôt les x et puis les y. Voici notre x, voici notre y. Donc ça va multiplier moins 2 et puis 3. D'accord? Donc quand on va multiplier ça par 3, ça fait moins 6. Quand on multiplie ça par 3, ça fait 9. Donc la solution, une solution de l'équation est moins 6 et puis 9. D'accord? Maintenant, une fois qu'on a trouvé une solution, on va chercher maintenant toutes les solutions. Et là maintenant, on va utiliser le théorème de Gauss. On dit on multiplie l'égalité par 3, donc on obtient ça. D'accord? Moins 6 et puis 9. On trouve que 7 facteur de x plus 6 égale à plus 5 facteur de y moins 9 égale à 0. Bon, et à ce niveau-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé le lemme de Gauss. D'accord? Ils ont utilisé le lemme de Gauss. Donc, ils ont posé que celui-là plus celui-là égale à 0. Ce n'est plus égal à 3. On pose que c'est. Lemme de Gauss dit on pose que c'est égal à 0. On fait passer ça de l'autre côté. D'accord? Dans sa chaîne de signes, ça devient moins. Ensuite, on dit d'après le lemme de Gauss, ça veut dire tout simplement 7 divise tout ça. Or 7 et puis 5 sont primés en E, ça veut dire 7 divise ça. C'est ce qu'ils ont dit. On dit 7 divise tout ça là. Et puis je de 7 et puis 5 égale à 1. Donc 7 divise tout ça. Donc il existe un cas élément de Z tel que 7, tel que celui-là. D'accord? Celui qu'on dit qui est ici. Y moins 9 égale à 7K.
puisqu'on dit c'est 7 qui le divise, donc c'est 7K. Donc, si on finit de trouver pour là, on fait la même chose pour l'autre. On va dire que 5 divise tout ça. Or, PGCD de 5, 7 et puis 5 égale à 1. Donc 5 divise tout ça. Et puis on fait la même chose, même procédé. Ça veut dire x plus 6 égale à 5K. Voilà. Donc c'est la même chose. Donc c'est x plus 6 égale à 5 moins 5K. D'accord. Ok. Donc on fait passer celui-là de l'autre côté. Donc x égale à moins 6 moins 5K. Donc x égale à ça. Puis ici y égale à ça. Donc ça c'est toutes les solutions. Congruence. Soit A et B, soit B un entier. On note B Z dans l'ensemble des multiples de Z. Fondamental, les sous-groupes de Z sont exactement des ensembles de Z avec B supérieur ou égal à 0. Exemple, le sous-groupe de Z engendré par 3 est ça. Voilà. Le sous-groupe de Z, ce sont les multiples de 3 en fait. Voilà. 3 fois 0, 0, 3 fois 1, 3, 3 fois 2, 6, 3 fois 3, 9, ainsi de suite. 3 fois moins 1, moins 3, ainsi de suite. Donc, soit A et B, des entiers relatifs, et n supérieur ou égal à 1, un entier strictement positif. On dit que A est congru à B modulo n, lorsque B moins A est un multiple de n. Voilà. On note A congru B modulo n, ou encore A congru B modulo n. D'accord. Ça veut dire si on fait passer le B ici, ça fait A moins B congru 0 modulo n. Ok. Ici qu'on note ça là, A congru B modulo n, ça veut dire B divise A. Complément. Avec les mêmes notations, A est congru B modulo n si A est multiple de B. A est un multiple de n est près. Donc A est un multiple de B, puis B divise A. A congru B modulo n si seulement s'il existe un cas élément de Z tel que A égale à BK plus N. Donc ici cette notation là, on peut la réécrire en faisant quoi? A égale, ça devient égal, ce n'est plus congru, égal à B plus un K multiplié par lui là. Donc A égale à B plus KN. Soit N supérieur ou égal à 1 fixe, et soit A et B et C, trois entiers relatifs. Alors si A congru B modulo N, alors A plus B est congru à B plus C modulo N. C'est-à-dire quoi? Si on ajoute un B ici, on fait plus B ici, plus C ici, on va faire plus C là. C'est ce qu'ils ont fait ici. Maintenant si on fait fois C ici, on va faire fois C là. C'est ce qu'ils ont fait de l'autre côté ici. Par exemple, on récupère les jours de l'année par le numéro de 1 à 365 ou 366 selon le cas. Alors les numéros de tous les lundis sont congrus à 1 aux autres modulo 7. C'est normal, hein? Voilà. On a les lundis, dans chaque semaine on a un lundi. Or, chaque semaine compte 7 jours. D'accord. Donc le numéro de tous les lundis est congru à 1, d'accord, 1 sur 1 dans les 7 jours, donc 1 modulo n. Syntaxe, soit n élément de n, z et a élément de z, on note a bar l'ensemble des entiers congrus à a modulo n. Donc a bar égale a plus kn divisé et
tel que K éléments de Z. Voilà. Donc on a sa classe de A. Donc cet élément qu'elle a là, A congrue B modulo N là, est-ce qu'ils ont écrit ça d'une autre manière, comme ça? Classe de A. Voilà. Fondamental. Donc Z dans NZ, soit N, A et B des entités telles que A congrue B modulo N. Alors A bar égale à B bar. Donc si A est congru à B modulo N, ça veut dire A bar égale à B bar. On dit que A et B sont des représentants de la classe de congruence. Si N, je ne sais pas si je vais le faire là, l'ensemble des Z est l'union disjoint des classes de congruence classe 0 jusqu'à classe N-1. On note Z, Z, NZ, l'ensemble des classes de congruence modulo N. Donc NZ, NZ égale à KZ, K bar, K bar égale à K égale à 0, KN-1. Exemple, considérons l'anneau Z5Z. Si nous la définissons en extension, alors Z5Z égale à classe 0, classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. Ou encore en utilisant une notation moins lourde, Z5Z égale à 0 bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar. On dit 5Z, donc ça fait 0, 1, 2, 3, 4. Donc ça fait 5 éléments. La table de vérité de l'addition est 0 bar plus 0 bar, ça fait 0 bar. 0 bar plus 1 bar, ça fait 1 bar. 0 bar plus 2, ça fait 3, 2. 0 plus 3, 3. 0 plus 4, 4. Maintenant, 1 plus 0, ça fait 1. 1 plus 2, ça fait 2 plus 0, ça fait 2, ainsi de suite. Maintenant, 1 plus 1, ça fait 1 plus 1, ça fait 2. 1 plus 2, ça fait 3. 1 plus 3, ça fait 4. 1 plus 4, ça fait 5. Puisqu'on travaille dans 5, d'accord? Puisqu'on travaille dans 5, donc si on fait 1 plus 5, ça fait 5. On fait 5 moins 5, ça fait 0. Voilà. On ne doit pas avoir 5. Puisqu'on travaille dans 5, ça fait 0. Maintenant, 2 plus 1, ça fait 2. Pardon, ça fait 3. 2 plus 2, ça fait 4. 2 plus 3, ça fait 5. Donc ça fait 0. 2 plus 4, ça fait 6. Donc ça fait 5, 6 moins 5, ça fait 1. 3 plus 1, ça fait 4. 3 plus 2, ça fait 5. Ça fait 0. 3 plus 3, ça fait 6. Ça fait 1. 3 plus 4, ça fait 7. 7 moins 5, ça fait 2. Ainsi de suite. C'est le même principe avec le produit. Voilà. Donc soit classe 1, classe A et classe B, deux entiers, deux éléments de Z, NZ. On définit la somme de classe A et classe B par classe A plus classe B égale classe AB. Et le produit, ça fait ça. Voilà. Maintenant A bar, B bar, A bar plus bar, B bar égale à A plus B bar. Et A bar fois bar, B bar égale à A B bar. Maintenant, on dit résolution du quotient algébrique. Résoudre dans Z l'équation suivante d'inconnu x. 24x plus 5 égale à 0. Pardon, il dit quoi? 24x plus 5 congrue 0 modulo 137. La restitution de cette équation peut se faire de deux façons possibles. Première résolution dans Z, très Z, utiliser cette méthode plutôt. Voilà. Au niveau d'ici, c'est de fait ce qu'on avait l'habitude de faire en haut. Mais on va revenir dessus. Bon, on va faire. Remarquons que ça va rendre la vidéo longue au fait. Remarquons que 137 égale à 1 premier. D'accord, donc 137 est un nombre premier et donc 137 et 24 sont premiers en E. Cherchons à écrire une identité de Bézout entre 137 et 24 en utilisant l'algorithme d'Euclide.
on trouve que 101 égale 40 fois 24 moins 7 fois 3. Donc, quand on utilise l'algorithme d'Euclide, c'est-à-dire c'est l'élément qui est là. Voilà. En utilisant Euclide qui est là. Voilà. Ils ont trouvé ça. D'accord. D'où on déduit par une simple multiplication par 5 que 5 égale à ça. D'accord. Puisque ici, on a 5. Ici, ils ont fait quoi? Ils ont fait 24x plus 137y égale à 5. D'accord? Égale à 5. C'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, puisqu'ils ont trouvé ça, or, ici ils ont posé que égal à 1. Donc, puisqu'on doit trouver égal à 5, donc plus par 5. On va multiplier ça par 5 et puis ça par 5. De toute façon, on va faire un exercice comme ça, vous allez bien voir. Tout ça, on va faire, vous allez voir comment on résout. Voilà, donc c'est un peu ça, je voulais montrer. De toute façon, je vais faire une vidéo pour pouvoir faire un exercice complet sur l'algèbre, puis un exercice complet vraiment sur l'analyse aussi. Voilà, l'analyse, je ne pense pas qu'il y ait grand chose là-bas, à part la nouvelle notion qui a été faite là, qui est le théorème de l'hôpital. Mais au niveau d'ici, je vais faire des exercices pour que vous puissiez comprendre exactement l'algèbre et l'algorithme. Merci.